Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon deuxième DIY. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon deuxième DIY et de voir comment j'ai réalisé une Pokéball. Comme la première fois, j'ai trouvé mon inspiration sur internet, j'avais vu pas mal de photos circuler de Pokéball en fait sous forme de petits terrariums où on voit à l'intérieur le Pokémon dans son environnement et j'avais trouvé ça super mignon et j'ai trouvé que c'était plus sympa d'essayer de le réaliser plutôt que de l'acheter tout fait et donc j'ai essayé et voici la réalisation que j'ai faite. Et donc je vous ai filmé ma première fois. Je devrais m'en servir pour le titre, je pense que ça pourrait pas mal buzzer. Revenons à nos moutons, je vous ai filmé ma première réalisation. Alors, il y a des petits couacs, il y a des petites choses qui ne sont pas encore 100% au point, mais avec la voix off, je vous explique tout et je vous explique vraiment tout en détail, même si on ne voit pas toujours exactement ce que je fais à la caméra, je vous l'explique, donc c'est totalement possible de réaliser une Pokéball en regardant ma vidéo. J'imagine bien que vous n'allez pas tous avoir envie de réaliser cette Pokéball, d'autant que ça demande un petit peu de matériel. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y en a 2. Et puis en fait, en vrai, il y en a même 4. Et je vois pas trop l'intérêt d'en avoir fait 4, à part si c'est pour vous les faire gagner dans un concours, parce que moi j'en garde une, mais du coup il m'en reste 3. Alors je pense que si vous avez envie d'en gagner, il faudra bientôt aller sur Instagram, parce qu'il serait très possible qu'il y ait un concours pour les gagner bientôt. En attendant, je vous laisse avec la vidéo de réalisation de la Pokéball et je vous retrouve après. Comme matériel, il vous faudra une sphère en plastique transparente, une boule de polystyrène, de la sous-couche blanche, des petits buissons en herbe si vous en avez besoin, mais c'est pas une obligation. Après, il vous faudra de la peinture. Alors là, il n'y a que des tons marrons, mais il faudra aussi des tons verts et bleus si vous voulez faire de l'eau. De la fausse herbe en plusieurs coloris, des petits cailloux blancs ou des cailloux noirs ou des cailloux gris pour le décor et aussi pour stabiliser la boule en plastique. Il vous faudra des petits arbres et votre petit Pokémon, des petits éléments de décor, donc des petites fleurs, là des petits pots de miel, des champignons, etc. Un scotch noir, donc attention à celui que vous prenez pour que ça rende assez mat en fait sur la boule. De la pâte Fimo pour faire le bouton de la Pokéball. Alors j'ai mis aussi des petits morceaux de carton pour faire le gabarit. Il vous faudra du coup un compas, un couteau, un ciseau, une pince coupante, des cure-dents, un pistolet à colle et de la colle déco-patch. Donc je commence par la pâte Fimo et je commence par la couleur noire. Alors il faudra bien faire attention de faire votre gabarit avant. Moi je l'avais fait avant, donc j'avais pas besoin de le refaire. Donc je prends une petite boule noire que j'aplatis jusqu'à avoir l'épaisseur désirée. Il faut le refaire le nombre de fois que vous avez besoin de petits boutons de Pokéball. Donc moi j'en avais fait 4 pour cette réalisation. Faites bien attention quand vous découpez, parce que moi les petits boutons ne sont pas forcément réguliers parce que je ne suis pas une pro de la pâte Fimo. J'avais une autre solution qui était de mettre du scotch sur un morceau de papier noir pour faire le bouton, mais je trouvais que le rendu n'était pas beau, donc j'ai préféré me rabattre sur la pâte Fimo. Donc je passe à la pâte blanche, je fais exactement pareil, mais mon gabarit est plus petit pour faire le bouton blanc. Après, vous prenez vos deux parties, vous les collez ensemble et vous faites bien attention que les bords soient bien soudés pour pas que ça se décolle à la cuisson. Une fois que vous avez mis ça à cuire, n'oubliez pas de mettre un petit chronomètre pour pas faire cramer le tout. On passe à la phase avec les boules en plastique. Donc vous prenez vos boules en plastique et on va couper les petits morceaux, puisqu'il y a un petit morceau qui dépasse pour pouvoir accrocher la boule, il faut le couper. Pour ça, je me sers d'une pince qui a un petit morceau coupant et je les casse. Rien de plus simple, attention de ne pas casser la boule. Et après, on passe au bombage des boules. Alors il y a deux techniques, soit vous pouvez bomber l'extérieur comme je montre en vidéo, soit l'intérieur. Moi j'ai fait les deux techniques. Alors si vous bombez l'extérieur, ça sera un rendu plus mat, et si vous bombez l'intérieur, ça sera un rendu brillant puisque ça sera le rendu de la boule.
Quand vous les bombez, vous pouvez mettre les boules sur des baguettes, ça évite en fait que ça fasse des paquets en bas. Et donc on a le rendu de la Pokéball et on va pouvoir passer à la boule en polystyrène. Donc vous la prenez, vous la coupez en deux pour avoir une demi-sphère. Et on va du coup la customiser. Alors pour cette partie-là, j'ai choisi de faire seulement de l'herbe, mais pour les parties où j'ai fait de l'eau, des fois j'ai creusé un peu pour faire du relief. Et puis j'ai peint en bleu bien sûr le fond pour que ça fasse la couleur de l'eau. Et pareil pour le sable, quand j'ai fait du sable, j'ai peint en jaune, mais là du coup ça va être entièrement peint en vert. Entre temps, vous avez normalement récupéré vos petits boutons de la Pokéball qui étaient en train de cuire. Donc on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on va faire la disposition dans la Pokéball. On voit que c'est trop grand, donc je vais coller des pierres dans le fond de la boule en plastique pour que la boule en polystyrène soit à la bonne hauteur. Une fois que c'est fait, on voit que la boule en polystyrène est plus petite que la boule en plastique et donc pour combler le tour, je vais mettre du mouchoir ou du sous-palin avec de la colle. Et donc n'hésitez pas à faire des reliefs, ça va permettre d'avoir un terrain plus en relief et donc plus réaliste. Comme les interstices sont petits, n'hésitez pas à vous aider de cure-dents. Une fois que c'est fait, il faut peindre le mouchoir pour qu'il soit de la même couleur et n'hésitez pas à vraiment aller dans les détails pour qu'il reste plus rien de blanc. On a maintenant notre base et du coup je vais la customiser avec de la fausse herbe. Donc il faut prendre plusieurs couleurs pour que ça fasse un rendu plus naturel. Donc vous prenez vos petits pots de fausse herbe, vous les mélangez. Il faut bien les mélanger pour que ça fasse un rendu plus herbe, puisque l'herbe c'est pas uniforme. Donc voilà, plus vous mélangez, mieux c'est. Après vous prenez votre colle Déco-Patch et vous en mettez généreusement sur toute la surface de la boule en polystyrène. De toute manière c'est une colle qui devient transparente quand elle sèche, donc on la voit plus, donc moi j'ai pas hésité à en mettre la dose. Après ça on répartit la fausse herbe. Donc bien dans les détails là par contre il faut vraiment faire attention puisque c'est la dernière couche, c'est ce qui va se voir. Alors autant avant on voyait pas trop la peinture, donc c'était pas très grave s'il restait du blanc. Là autant il faut que ça fasse un rendu le plus uniforme et le plus joli possible. Et donc voilà le rendu.
Une fois que vous avez votre base, il ne vous reste plus qu'à mettre vos différents éléments de décor. Donc aidez-vous de vos cure-dents pour pouvoir percer la boule en polystyrène. Même des fois moi je mets des ciseaux quand je veux des plus gros trous ou quand c'est trop difficile. Et donc il vous reste à vous disposer votre petit Pokémon et son petit environnement. Donc des petits arbres, des petites fontaines, des petits cailloux comme vous avez envie. Ce qui vous fait plaisir et puis ce qui correspond plutôt mieux à votre Pokémon, c'est plus sympa. Mais après vous faites bien comme vous voulez. Quand vous faites votre disposition, pensez à bien mettre le fermoir qu'on a coupé de la Pokéball sur le devant pour qu'il soit caché par le bouton de la Pokéball. Le rendu sera plus joli et il sera caché, donc on verra plus du tout qu'il y avait quelque chose avant. Et quand vous allez fermer, il faudra faire attention aussi à fermer et à ce que bien les deux boutons soient au même endroit et soient cachés par le bouton de la Pokéball. Et donc on voit le rendu que ça va donner avant de fermer la Pokéball. Après ça, il nous reste à fermer la Pokéball, donc faites bien attention de faire rentrer tous les éléments de décor parce qu'il y en a forcément qui dépassent, des petits morceaux de buisson, tout ça, donc il faut bien que tout rentre dans la Pokéball. Faites attention quand vous la fermez une fois de plus à pas trop forcer parce que ça sert à rien de tout casser. Après vous prenez votre scotch noir, on va faire le tour, la bande noire qui fait le tour de la Pokéball avec. Vous allez voir après le rendu de Bulbizarre et Carapuce avant que la Pokéball soit fermée, j'avais oublié de le faire pour les ronflex, donc vous les verrez seulement quand ils seront enfermés. Et donc là on va venir coller le bouton qu'on a fait en pâte Fimo. Alors moi j'avais mis un peu trop de colle, donc j'enlève le surplus avec un petit cure-dent. La Pokéball est terminée et votre petit Pokémon peut se reposer en toute tranquillité. Je vous laisse avec le rendu. Donc voilà pour la réalisation. J'espère que mes explications sont assez claires pour vous donner envie et vous permettre de réaliser à votre tour cette Pokéball. C'est pas très compliqué, il suffit surtout d'avoir le bon matériel et c'est un peu la partie la plus embêtante je dirais. Mais franchement vu le résultat, moi je suis super contente d'en avoir une maintenant et je suis super contente de l'avoir faite moi-même finalement. Alors après, j'ai pas forcément fait les choix les plus simples pour la réalisation, comme par exemple avec la boule de polystyrène. Je sais qu'il existe d'autres techniques qui sont utilisées par d'autres youtubeurs sur internet parce que j'avais regardé quelques tutos avant et donc j'avais jamais vu cette technique avec la boule de polystyrène, mais moi ça me paraissait être la plus simple et la moins lourde au niveau du poids de la Pokéball. Mais il y a des gens qui utilisent un bout de carton et qui mettent de la fausse pelouse dessus et ça fait très bien l'affaire. Donc si vous avez d'autres idées pour réaliser la Pokéball, faut pas hésiter à vous lancer parce que finalement, des fois on voit des choses sur internet et c'est pas forcément celles qui nous correspondent le mieux. Et moi j'ai choisi cette demi-sphère de polystyrène pour réaliser la Pokéball et ça m'a bien été, même s'il y avait des trous autour et que j'ai comblé avec du sopalin et du mouchoir, j'ai trouvé que ça pouvait donner un peu des reliefs sur les côtés et que c'était pas très embêtant. Donc voilà, c'était ma solution à moi. Après si vous en avez d'autres, je suis curieuse de les connaître en commentaire. D'ailleurs, si vous réalisez une Pokéball grâce à mon tutoriel, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos parce que je serais très curieuse de voir quel Pokémon vous allez choisir et qu'est-ce que ça va donner. En ce qui concerne le concours, il aura lieu sur Instagram, je vais le poster je pense aujourd'hui ou demain. N'hésitez pas à participer si ça vous intéresse, il y a 3 Pokéballs à gagner, une de Ronflex qui est une grande comme ceci, et une de Bulbizarre et une de Carapuce. Voilà, de manière vous allez les voir en photo et vous les avez déjà vus dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, je suis désolée mais je fais pas en fait le concours sur les autres plateformes parce que c'est trop compliqué de récupérer tous les noms de tout le monde. Donc du coup n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Instagram. Il y aura toutes les conditions du concours dans le post que je ferai et donc je ne donne pas plus d'explications ici. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà terminée. Bye bye!